Du Japon est endeuillé au lendemain de l'assassinat de Shinzo Abe. L'ancien Premier ministre japonais a été tué de 2 balles dans le cou hier alors qu'il prononçait un discours avant les élections sénatoriales prévues demain. Un suspect a été arrêté, un homme de 41 ans qui aurait appartenu à la marine japonaise. Ses motivations sont assez floues, mais il a avoué avoir délibérément visé Shinzo Abe. Sur place, l'assassinat de celui qui est le plus longtemps resté Premier ministre au Japon choque une partie de la population, d'après Valérie Niquet, spécialiste de l'Asie du Sud-Est. L'assassinat de Shinzo Abe est un choc extrêmement important. Le Japon est un pays qui est extrêmement sûr, bien plus sûr et bien moins habitué à la violence publique que ne peuvent l'être par exemple les États-Unis ou même nos sociétés qui ont connu de nombreux attentats terroristes. Pour le moment, c'est difficile encore une fois de voir quelles seront les conséquences concrètes et encore une fois, ça va dépendre d'une manière très importante des motivations derrière l'acte de cet homme. Les réactions seront sans doute différentes s'il s'agit d'une sorte de coup de folie qui frappe là une personnalité très connue, mais qui s'est déjà produite à plusieurs reprises au Japon, y compris relativement récemment, ou si derrière cet acte, il y a un discours politique qui, lui, pourrait avoir des conséquences en termes de mobilisation et de réponses différentes. Et l'assassinat de Shinzo Abe a également fait réagir la communauté internationale. Pour Emmanuel Macron, le Japon perd un grand Premier ministre. C'est une tragédie, estime de son côté Joe Biden.